Je suis désolé, j'ai pris la main sur la session et donc je vous ai coupé le sifflet à tous, tout poliment. Donc là, j'ai coupé le son à tout le monde parce que c'était pas possible. Je vais le réactiver. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Sophie, Mal. est-ce que tu m'entends? Mal. Donc ça veut dire qu'il faut que je règle mon son. 2 secondes. Il faut que je remette mon appareil. Voilà, ça devrait être bon là. En tout cas, bonjour à tous. Sophie, juste, je crois que tu as un petit appel par rapport aux ordinateurs. Est-ce que vous avez des ordinateurs portables qui traînent chez vous? Sophie, ça dit quelque chose? Bien Non? sûr, avec grand plaisir, merci de relayer l'information. On est en train de mettre en place une opération d'aide au soutien scolaire et à l'accompagnement des enfants de la communauté qui sont scolarisés à Strasbourg et qui n'ont pas forcément tous les cours, ou au contraire poursuivre les cours où les familles ne sont pas forcément bien équipées. Et donc, on aimerait les aider. Donc, si vous avez un ordinateur portable en état de fonctionnement qui a moins de 6 ans, on est preneur avec grand plaisir. Merci d'avance. Voilà, donc ça c'est la première information du jour. J'espère que vous allez tous bien. Je vois que vous êtes nombreux, on est presque une centaine déjà, c'est en train de se connecter. On va récupérer Samy Netter qui devrait être avec nous, j'espère. Tac. Sophie, merci beaucoup dans le cas de ton petit message. Je ne le vois pas encore. Alors je sais qu'il y a avec nous déjà la personne des EI. Comment ça va les EI? Je ne sais pas qui c'est en particulier, j'ai vu que c'est les EI. Je vais activer la caméra si Ouais, c'est c'est moi. Bonjour à possible. tous. Salut, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ruben Zelaznik et je suis en première année d'animation ZI. Salut Ruben, alors voilà, on est une petite centaine avec nous, 120, je crois qu'il y en a certains qui te font bonjour. On va démarrer dans quelques minutes les Teilim. Après, comment ça va se passer? On va faire l'allumage des bougies avec avec les enfants du Talmud Torah. Il y a 6 personnes qui vont les allumer. Et après, on enchaînera avec une petite évocation de 3 personnes qui étaient aux II pendant la guerre. C'est ça? Ouais, c'est bien Rappelle-moi ça. ton prénom? Ruben. Ruben. Donc voilà, et puis on enchaînera après avec un petit mot du grand rabbin, comme on dit, une allocution, et je sais qu'il n'aime pas trop ce mot, c'est pour ça que je rigole, et on enchaînera après sur le El Malché, bon, on enchaînera après avec Yedidia Bloom pour la suite. Voilà, ok. Ruben, on te reprend dans quelques minutes, d'accord? Ok. Entre-temps, j'espère que Samy est arrivé, et voilà, il est là. Salut Samy, bonjour Samy. Est-ce que tu nous vois? Est-ce que j'arrive à te mettre… voilà, est-ce qu'on a le son qui va avec? 2 secondes, je t'active le son. Voilà, c'est bon. Tu nous Bonjour entends tout le Samy? monde. Ouais, très bien. Ah voilà, ça se connecte encore. On va attendre encore 2-3 minutes avant de démarrer. On est une 120, 130. On devrait encore un peu augmenter. Jacques, merci pour ton fond d'écran adapté à la situation. Et ça change des petites montagnes? Absolument. Bah, les petites montagnes, c'est que pour le Ravage-Pingarn. Hein. Ouais, alors le ravage Fingard, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai aperçu. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul du tout. Et et ben voilà. Claude, est-ce que tu nous entends? Normalement, vous avez le son qui fonctionne. Voilà, on vous entend. Voilà, oui, oui. Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien tous les deux? Aussi bien que toi. Bon, ben c'est parfait. Samy, juste en attendant et pour en profiter, avant que tout le monde arrive, je vais juste passer en début à l'écran les événements de la semaine qui continuent. Demain, il y a les aspects plus loisirs pour les jeunes avec un cours de hip-hop, un cours de Zumba, plutôt pour les dames et les adolescentes. Et puis un cours d'initiation au piano. Tout est disponible sur la newsletter et sur le site internet, mais je vous le mets à l'écran. Et puis, vous avez comme toujours la partie patrimoine avec demain la découverte du patrimoine de Ingviller. Après-demain, c'est l'Écomusée d'Alsace qui a un gros projet avec la communauté. Et puis, vendredi, ça sera autour de la synagogue de Trenheim, qui est une des synagogues historiques. Voilà. Et toujours dans la même logique, jeudi, vous avez un cours de cuisine avec Dan et Patrick. Je vous conseille de vous connecter, c'est vraiment un super moment. Et puis vendredi, vous avez la lecture de la paracha, c'est un moment important de pouvoir écouter cette paracha même si on n'est pas à Shabbat ensemble. C'est le rabbin Rai Cohen qui le fait à 14 h. Vraiment, je vous invite à vous connecter. Et puis le soir, on a la chance d'accueillir Raphaël Waknin pour Kabbalah Shabbat ce vendredi à 19 h.
15. Voilà, je suis allé peut-être un peu trop vite. Je laisse un peu les écrans en place. Samy, on Voilà. démarre, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors pour ceux qui nous ont rejoints juste en dernière minute, je vous explique comment ça va se passer. On fait les Teilim, comme on en a l'habitude depuis maintenant plus d'un mois. Et puis après, on fera l'allumage de bougies, Samy, avec tes 6 jeunes du Talmud Torah, c'est ça? Exactement. Voilà, on enchaînera par l'évocation d'Ésaïe, si je me rappelle bien, le discours un petit mot du grand rabbin, et puis le chant habituel de Malach Hamim à la fin. Tout Ok? à fait. Ouais. Allez, je te laisse démarrer. Allez, c'est parti. Tu peux démarrer. יושב בססר עליון, בצל שדי יסלונון. אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס. בברוסו יוסך לך ושחס כנופו תכסה צינו וסוחרו עמיתו לא סירו מפחד לא אינו מחץ יעוף יומום מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צרועים. יפול מצדכו 1000 ורבובו מימינךו, אליכו לא יגוש. רק בעיניכו סביט, ושילומס רשעים תראה. כי אתה אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה לכו, ונגע לו יכחב והולכו, כי מלאכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו. על כפיים ישאונך, פן תיגוף בו אבן רגלך, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בי חושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי. יקרואני ועיניהו עמו נוחי וצרו, אכלתהו ואכבדהו, אורך יומי משביעהו, והראהו ישועתי. Nous allons continuer avec le Teilim 121. Kouf Kaf Aleph 121. שיר למעלות אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן נמות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור אס נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. On va continuer avec le Teilim 130. Kouf Lamed.
שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנך קשובוס לכל תחנוני, אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען תבורא, כי ביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. Deux secondes, j'ai un petit problème technique, mais c'est pas grave parce que j'ai le temps juste que Samy, le temps juste que je veux vous mettre en ligne. J'ai un invité avec nous que j'aimerais faire intervenir. C'est notre ami Simon Ehrenreich. Salut Simon, comment tu vas? Eh ben, Odou Lachem Kitov, Kileolam Chazdo. Voilà. Eh ben, c'est avec vous. Je suis revenu. Voilà. C'était 3 semaines dans le coma. Mais Baruch Hashem, je me suis réveillé. Et maintenant, j'attends ardemment de sortir de prison. Parce que... Pour toi au fur et à mesure. Pardon? J'espère que tout va aller au mieux pour toi au fur et à mesure. Ouais, voilà. Parce que, voilà, maintenant, c'est en tout cas, le Covid s'est passé. Et voilà, le principe de précaution, c'est que, voilà, ils veulent me garder encore. Mais normalement, si Dieu veut, pour Shabbat, je serai auprès des miens. Et Mais en tout cas, je reviens de loin. Voilà. Ouais. On est très très content de t'avoir avec nous et on soutient tous les autres malades qui sont avec toi et puis vraiment un bon rétablissement à tout le monde. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir été intervenu. Des malades. Parce que, voilà. Merci beaucoup. Et on compte sur nous pour te soutenir. Voilà. En tout cas, je suis content parce que j'arrive à me lever. Aujourd'hui, j'ai fait la Hamida debout. Voilà. J'arrive à me lever, j'arrive à me lever. Et petit à petit, je reprends. Voilà. Vraiment que tu aies une brara magnifique et qu'on puisse t'aider tous dans le chemin qui s'annonce. Et puis voilà. Il faut. J'ai eu la chance que le grand rabbin est passé cet après-midi. Il faut absolument mettre en place quelque chose parce que bon, quand on est dans le coltard, ça va, mais quand on a repris ses esprits, c'est ce que j'ai expliqué au médecin, j'ai dit c'est une prison. Internet ne marche pas super bien. Et puis, on est là tout seul entre 4 murs. Alors, selon les services, ils sont plus sympas. Il y a des services, là où je suis dans le service, ils sont hyper sympas. Ma femme peut amener les repas et tout. Mais alors, le pire, c'est Shabbat. Parce que Shabbat, t'as pas de téléphone. Shabbat, je l'ai vécu comme un quartier d'isolement. C'est terrible. Il faut absolument organiser que, comme le curé, le pasteur, l'imam, quelqu'un puisse venir. Voilà. Ok. Et bien, franchement, Simon, vraiment, on va tout faire pour. On va s'organiser avec la Sud de Cluse, entre autres. Et je sais que le grand rabbin était passé aujourd'hui. Et on va essayer de
te relayer ton appel pour faire le maximum. Compte sur nous. En tout cas, merci de ta réactivité. Et Désolé de t'avoir dérangé pour rien, parce que non, grâce à Dieu, j'aurais plus besoin de médicaliser. Voilà. Écoute, en tout cas, je t'embrasse très fort. On t'embrasse tous très fort hein, et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Voilà, Samy, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Et vraiment, je te laisse continuer. Je t'ai coupé dans l'élan, mais j'ai voyé l'écran avec Simon et je trouvais que c'était le moment important pour le faire intervenir. Tu as très bien fait, Olivier. Tu as très bien fait. Surtout qu'on a beaucoup pensé à Simon ces derniers temps. Il faisait bien sûr partie de notre malheureuse liste de malades. Mais Baruch Hashem, grâce à Dieu, on le voit, il est avec nous et il n'y a rien de plus réjouissant de pouvoir voir nos malades qui guérissent et ça nous donne envie de continuer à prier et à continuer à prier lorsqu'on voit que nos prières, grâce à Dieu, elles sont écoutées. Mishebera Chavotenu Avraham Yitzchak Yaakov Moshe Aaron David Shlomo Hu Yivarech V'Yirapeh Et Acholim Moshe ben Rosette André Yosef ben Miriam Shimon ben Solika Shmuel ben Gretel Halevi David ben Zora David Moshe ben Aisha Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana Gérard Haji ben Miriam Yitzhak Chaim ben Lucia Nissim ben Chana Pinchas ben Chana Rachel bat Feige Raphaël Shimon ben Solika Reuven Shmuel ben Mazal Simche ben Daniela Simona Olguta Esther bat Lili Fridele Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha Yehonatan ben Sarah Yechia ben Hisha Yoshua ben Kila David ben Esther Ephraim ben Sarah Loïc Michael ben Gisèle Esther Michale bat Perla Myriam bat Dina Mordechai Aryeh ben Henya Moshe Bernard ben Yvette Messaouda Raphaël ben Rachel. On va descendre la liste. Sarah Myriam bat Itach Shimon ben Rivka Yaakov ben Sol Yosef ben Mazal Yosef ben Rivka Binyamin ben Ruth Halevi Dvorah bat Sarah Denise Rivka bat Louise Eliaou ben Yitzhak Eliaou ben Zora Lola Eliezer ben Menachem Félix ben Mesoda Gabriel ben Miriam Chana bat Sarah Chaya bat Rumi Liudmila Onton Menachem ben Sarah Michael Yehoshua ben Sarah Chana Mordechai ben Baya Miriam bat Penina Nechama Dina bat Tzipora Pesel bat Yona Rachel bat Phoebe Raphaël Shmuel ben Léa Sarah bat Denise Rivka Sarah Rivka bat Yehudit Stella Esther bat Mesoda Hakadosh Baruch Hu Yemale Alehem Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulerapotam Uleachzikam Uleachyotam V'yishlach lahem mehera refuah shelema min hashamayim leramach evarehem v'shasa gidehem בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Ami, merci beaucoup. Juste peut-être pour le temps qu'on enchaîne, est-ce que j'ai juste un problème pour repérer les enfants pour l'allumage. Alors, je vais te donner. Alors, c'est moi qui te donne. Attends. J'ai la liste, mais par contre, j'ai cherché à repérer pendant qu'on était en train de chercher.
Alors, moi, Il y a je les ai pris. il y a Naïs, Raphaël. Voilà. Alors, Anaïs, elle est avec sa maman sous Sandrine. Sandrine, ok, c'est bon, je l'ai repéré. Voilà. Et Donc, il y a Benjamin, et il y a Isaac Bloom, je ne sais pas sous quel alors, Bloom il est. Isaac Bloom, c'est Alexandre Bloom. C'est bon, je l'ai repéré. Ok, ça marche. Alors, je vais vous donc Raphaël. Alors donc je reprends dans l'ordre. Hein. On va appeler les 4 personnes. Donc Raphaël Dreyfus Lang, il est avec nous et je t'ouvre le son. Donc attention derrière vous, parce qu'on entend tout ce que vous dites. Sacha Cohen, je l'ai ici. Je vais lui activer le son et il nous entend. Je vais activer Sandrine avec le son. Donc c'est ta fille Anaïs. Salut Anaïs. Normalement, ça devrait être bon. Je ne sais pas si ça marche, mais rétablir le son. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Bonjour Anaïs. Bonjour. Benjamin Otero Lambert, tu devrais m'entendre. Benjamin, tu m'entends? Oui, c'est bon, Olivier. Voilà. Génial. Raphaël, tu m'entends normalement? Raphaël Lang? Oui. Génial. Qui c'est qui me manque? Il me manque qui là pour avoir tout le monde? Il me manque donc Raphaël en là, Anaïs en là, Sacha. Noah Morali, tu m'as dit. Alors, Noah Samy. Morali, c'est Alexandre Morali. Alexandre, alors attends, juste entre-temps, j'ai trouvé Alexandre Bloom, donc je vais l'activer aussi, comme ça il sera avec nous. Hop. Voilà. Alexandre Bloom, tu m'entends? Ou ton fils? Alors, Alexandre Morali, tu l'as dans Galaxy A5. Ok, et super. Et Galaxy, ah ben voilà, je t'ai trouvé. J'étais aussi Madame Morali, Noah Morali. Comment ça va? Très bien. Voilà, vous savez, c'est assez magnifique parce que j'ai fait souvent Yamachoa à la communauté. J'ai pas sûr qu'on soit aussi nombreux ce jour-là, à ce moment-là, l'année dernière ou les autres années. Et je suis vraiment très heureux d'avoir aussi beaucoup de jeunes avec nous, que ce soit les jeunes du Talmud Torah, les jeunes du mouvement de jeunesse. Et que vous soyez tous les bienvenus. Samy, je crois qu'on a tout le monde. Hein. Donc on a Raphaël Dreyfus Lang, il est là. Oui. Notre ami Anaïs Raphaël est là. Oui. Sacha Cohen est là. Oui. Connecté. Et puis Noah Morali, Isaac Bloom est avec nous. Oui. Voilà, génial. Et puis Benjamin Otero qui est là. Samy, je te laisse démarrer. Ouais, d'abord, je tenais à remercier tous ces enfants. Ce sont tous des enfants du Talmud Torah, qui étaient l'année dernière au Talmud Torah. Je pense, et chaque enfant que j'ai choisi de prendre et qui ont bien sûr répondu présent, eh bien, ils ont un mérite extraordinaire, enfin, de pouvoir représenter chacun ce million de juifs disparus il y a plus de 70 ans. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que voilà, nos enfants de Strasbourg, eh bien, ils ont pris à cœur cette participation toute particulière de pouvoir représenter nos disparus et qu'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera bien sûr jamais. Alors, on va commencer par Anaïs Raphaël. Anaïs, comment tu vas? Bien. Voilà. Alors, Anaïs, est-ce que toute ta famille va bien? Oui. Grâce Et à là, Dieu. tu es Anaïs. 10 ans. 10 ans. Bon, ça va, le confinement? Oui. Bon. Et dis-moi, au Talmud Torah, c'est sympa avec les familles militaires? Oui. Bon, t'es un peu intimidé. Samuel, je te laisse faire. Voilà, alors Anaïs Raphaël, donc c'est la famille Raphaël de Sarrebourg, c'est ça? De Phalsbourg, pardon, de Phalsbourg. Comment ça va, Phalsbourg? Tout va bien? Ça va bien, ça va. On ne sort pas. Très bien. Alors, ce que je vais vous demander, Madame Raphaël, vous allez un petit peu pencher votre écran et vous allez nous montrer eh bien cet allumage que vous faites. Voilà. Je vois. Non, on va éviter. Non. Je pas comme ça. C'est bon? Tu l'as vu? Ouais. Elle arrive pas. 1 million, oui.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu peux laisser juste la caméra quelques minutes sur la bougie, comme ça on aura les 6 bougies qui seront avec nous. D'accord? Oui. Merci beaucoup Anaïs. Voilà. Samy, à qui je passe le relais? Alors, tu vas passer Raphaël? le relais à Benjamin Otero-Lambert. Benjamin, ça va? Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour. Salut, Bonjour, salut. Benjamin. Benjamin, comment ça va à l'Ampertime? Bien? Ça va bien? Oui. Super. Et quelle équipe de foot tu supportes? Samy, il faut poser les bonnes questions. Quelle Non, équipe non, de non. foot tu supportes? Olivier, les bonnes questions, c'est pas l'équipe de foot, c'est l'équipe de handball. Ah c'est quoi l'équipe de handball que tu supportes? C'est mon équipe? Ouais. C'est laquelle? Bon, en tout cas, très bienvenue, Benjamin. Samy, je te laisse faire. Voilà. Alors, Benjamin, tu sais, tu as aussi un mérite tout particulier de pouvoir allumer cette bougie. Tu sais, nous, on allume des bougies pour nos disparus, parce qu'on a un célèbre verset dans les Proverbes du roi Salomon. Le roi Salomon, il dit « Ner mitzvah vetorah or » que la mitzvah, les bonnes actions, elles sont comparées à une bougie. Et la Torah, l'étude de la Torah, elle est comparée à un grand feu. Et nous, eh bien, on considère que nos disparus, eh bien, nous, on n'est qu'une longue filiation. On a un rapport, tout le peuple d'Israël, il est lié les uns avec les autres. Il est lié, en quoi il est lié les uns avec les autres? Alors, pas que grâce au sport, pas que grâce à Zoom, mais surtout grâce, eh bien, aux bonnes actions et à la Torah qu'on fait ensemble. C'est ça ce qui nous relie. Et donc, parce que c'est ça ce qui nous relie, eh bien, on va allumer une lumière pour se rappeler de nos chers disparus. Alors, c'est avec cette idée que j'aimerais que tu puisses allumer cette bougie. Oui. Essayez de craquer. Génial. Benjamin, merci beaucoup de ta participation. Et si vous arrivez à laisser la caméra un tout petit peu dessus, c'est super, sinon c'est pas très grave, on se débrouille. Je vais essayer, Olivier. Merci beaucoup, Carole. Merci, Samy, Benjamin. à qui on passe la parole? Alors voilà, on va passer alors à une autre jeune fille. On va passer à Noah Morali. Noah Morali, avec un énorme sourire. Et voilà, Noah Morali. Salut, Noah. Bonjour. Et Bonjour, dis-moi, Anna. c'est qui à côté de toi? C'est qui est là? Voilà, c'est C'est mon petit frère, Ah, salut, toi. Comment tu t'appelles? Samuel. Salut, Samuel. T'as le plus joli des prénoms. Vas-y, je te laisse faire, Samy, excuse-moi. voilà. Alors Samuel et Noah sont tous deux des élèves du Talmud Torah. On est très fiers de les avoir. Ils sont vraiment de très bons, d'excellents élèves. Je crois qu'on va demander à Noah, ou bien tous les deux, comme vous voulez, de pouvoir allumer cette bougie avec cette même pensée, Noah, tant que ce geste, ce n'est pas un geste simple et anodin. Tu es en train finalement, eh bien, quelque part, grâce aux bonnes actions qu'on est en train de faire, par l'intermédiaire de cet allumage, eh bien, quelque part, de redonner vie à toutes ces chers disparus. Merci beaucoup, Noah. Bye bye, merci à tous. Merci beaucoup, Noah. Merci beaucoup pour ce geste qui est plus que symbolique. Samy, Voilà. Alors, le prochain enfant du Talmud Torah qui va allumer, c'est Raphaël Dreyfus-Lang. ah, je l'ai vu il y a quelques minutes devant moi. Et il est là, il attend. Alors, il est bien entouré. Hein. Hop là. Salut, Raphaël. Bonjour. Et raconte-nous qui est avec toi. Il y a mes parents et mon petit frère. Ok, super. Bienvenue à tous. Merci de votre participation. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Non. Bon, alors ça va, on continue. Allez, Samy, c'est à toi la parole.
Voilà, alors Raphaël, j'ai aussi choisi de te prendre pour plusieurs raisons, parce que finalement, quand tu sais que lorsqu'on allume des bougies, c'est pas seulement pour les disparus de la Shoah, mais c'est pour tous nos disparus. Et toi, malheureusement, eh bien, tu as eu une difficile épreuve cette année parce que ton papy et ta mamie, eh bien, ils sont partis cette année. Donc, je pense qu'à travers ce geste, eh bien, tu vas penser fortement à tout le monde. D'accord? Oui. Parce que tu as une double responsabilité à travers ce geste. Allez, vas-y, Raphaël. Bon, d'abord, je souhaite dire un petit mot. Je souhaite allumer ces bougies en mémoire de dans mes arrière-grands-parents paternels. Comment? C'est très bien. Alors, sachez aussi, cher auditeur, que Raphaël, c'est aussi un garçon qui est en train de préparer sa bar mitzvah. Et j'espère que très prochainement, ce dur confinement, eh bien, il nous permettra de nous revoir très bientôt et de fêter tous ensemble ta bar mitzvah, Raphaël, parce que tu le mérites énormément. D'accord. Raphaël, on t'attend pour ta bar mitzvah à la choule. Et Samy, on passe la parole à qui? Alors, le prochain, j'aimerais donner la parole à Isaac Bloom. Alors lui, il est très entouré. Il y a plein d'enfants avec lui. Alors, tu sais que Isaac et Abby, alors on a frères et sœurs, on va lui donner la parole. On le connaît très bien dans la communauté par son grand-père. Isaac, qui est ton papy? Laurent Blum. Voilà. Qui ça? Laurent Blum. Attends, appelle-le un peu, tu vas voir. Ah, il est là. Salut. Il est là. Salut, Sophie. Salut les amis, alors voilà, on va passer la parole aux petits-enfants maintenant. et Samy, je te laisse faire. Voilà. Alors, comment vous allez les enfants, Isaac et Abby et Nina, comment vous allez? C'est pas trop dur de rester à la maison? Non, ça va. Ça va? Vous continuez à faire vos devoirs? Non, maintenant c'est les vacances. Ah, maintenant c'est les vacances, d'accord. Alors aussi, chers auditeurs, j'ai le choix de choisir Abby ou Nina ou Isaac. Alors, c'est pas seulement parce qu'ils ont un papy très, très bienveillant, sympathique, toujours avec le sourire et qui nous représente au consistoire. Non, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi une petite dédicace parce qu'ils ont une maman formidable qui est l'une de nos urgentistes, l'une de nos fées magiques. Voilà, et que je voulais remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Vous allez bien les mains. Effectivement, un énorme merci à votre maman. Ça marche. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Tu veux dire un Alexandre, ne brûle pas. Ah non, pas Alexandre. Isaac, ne brûle pas les doigts. Allez, Abby. C'est Abby. Voilà. Alors, c'est un peu dangereux parce que. Vas-y. Voilà. Alors, allez, Anne. Deuxième enfant, deuxième essai. Non. Tous ensemble, faites-le ensemble, c'est pas grave. Voilà. Allez. Brûlez pas Nina. Hein. Doucement, reste doucement. À toi, Abby. Et voilà. 3 bougies comme Nina a dit. Voilà. Donc, Samy, on en a combien là de bougies maintenant? Merci on en a beaucoup, les amis Bloom. Merci beaucoup. Merci Abby, merci Nina et merci beaucoup Isaac pour d'avoir pu allumer ces belles bougies qui représentent nos aînés qui nous ont montré une jolie trace dans notre religion. Et maintenant, on va donner la parole à Sacha Cohen. Bonjour Sacha.
Salut Sacha. Sacha, on t'entend pas. Attends, c'est moi qui ai peut-être fait une erreur. Sacha, si, je pensais qu'il avait le son, mais je crois pas qu'il ait le son. 2 secondes. Hop, 2 secondes. Non, il y a le son qui n'est pas activé, excusez-moi. Ah voilà. Salut Sacha, comment tu vas? Bonjour, ça va? Eh, t'as un fauteuil de compète, hein? Samy, c'est à toi la parole. Voilà. Merci beaucoup, Sacha, aussi de bien vouloir avoir cette responsabilité, cet honneur de pouvoir représenter ceux qui vont allumer une bougie pour nos regrettés disparus. Comment tu vas, Sacha? Ça va très bien, merci. Ça va? Tout va bien? Ça va, ça va. D'accord. Et ben voilà, alors Sacha aussi, c'est aussi un ancien élève du Talmud Torah, lui aussi qui prépare sa bar mitzvah. On espère qu'on sera tous présents avec toi et que d'ici là, eh bien, ça sera un lointain mauvais souvenir dans notre mémoire, tout ce qui se passe. D'accord? On espère, oui. Voilà. Alors vas-y, rapproche peut-être ta caméra pour qu'on puisse voir ton allumage. Merci Sacha. Alors, je dois vous témoigner que Sacha, ça fait partie de ces jeunes-là qui sont à la Grande Choule régulièrement le vendredi soir avec Samy, Stéphane Geisman, toute l'équipe pour animer l'office et que ça fait super plaisir de vous voir régulièrement et qu'on espère bien vous avoir votre pilote bientôt de nouveau avec nous à la Grande Choule ou dans d'autres choules. Pas de souci. Ok, salut les amis. Samy, c'est à toi la parole. Voilà, et ben on a nos 6 bougies qui représentent malheureusement nos 6 millions de disparus. Et voilà, si tu arrives à faire un gros plan sur les 6. Alors, j'arrive pas à mettre les 6 d'un coup, mais il y en a une bonne partie là qui devrait apparaître à l'écran. Si vous avez une mosaïque, moi j'en ai 6 devant moi, mais je suis pas sûr que tout le monde arrive à la même chose. Et juste en attendant que je passe la parole à Zéhi, on a notre président par intérim et un coprésident, Jean-Paul Cliquet, avec nous. Je voulais juste lui passer la parole. Jean-Paul, comment tu vas? Très bien. Je suis très heureux d'être avec vous et j'espère qu'on pourra bientôt tous se revoir de nouveau en pleine forme. Merci beaucoup. On compte sur vous. Et puis, Jean-Paul, merci de ta présence régulière. On va passer la parole aux EI. Je pense, Samy, ça te va comme ça? Ouais, très bien, magnifique. Ok. Salut les EI. Salut Ruben. Zelaznik, est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, bonjour à tous. Et déjà, merci d'être autant. On voit qu'on est beaucoup. Et merci également à Monsieur Netter, aux enfants du Talmud Torah pour ce bel allumage. Donc, je suis Ruben Zelaznik et je représente le GL de Strasbourg des EI. Et en ce jour spécial, on a décidé, les EI, de vous présenter 3 personnes qui ont un lien avec les EI, avec la ville de Strasbourg. Donc, ces 3 personnes sont… attendez. Ces 3 personnes sont Léo Cohn, Juliette Veil et Raymond Winter. Donc, je vais commencer par la présentation de Léo Cohn. Donc, je vais raconter un peu leur histoire, leur vie et essayer de vous montrer comment ces personnes sont des héros. Donc, Léo Cohn est né le 15 octobre 1913 en Pologne et il était animateur au centre communautaire de Strasbourg. Donc, dès que la guerre éclate, il choisit de s'engager dans la Légion étrangère et il s'installe en Algérie. Mais en 1940, il est démobilisé et retourne en France et se met à la disposition des éclaireurs israéliens de France. Donc, le créateur des EI, Robert Gamzon, va lui demander de rejoindre une ferme dans le Tarn, chez les EI, où il va faire régner un esprit spirituel et il va transmettre de nombreuses valeurs. Après l'invasion de la zone sud par l'armée allemande, il devient avec Samy Klein un autre héros de la résistance, un aumônier itinérant, et sa femme et ses 3 enfants partent clandestinement en Suisse. Il devient, en 1943, les chefs des EI décident d'éloigner les femmes et les enfants des chantiers
Et Léo Cohn organise avec l'organisation juive de combat le départ de nombreuses familles vers l'Espagne et la Palestine. Et en 1944, il participe à l'accompagnement de convois d'enfants pour l'Espagne. Il en a sauvé de nombreux des enfants. Lors d'un convoi, il se fait arrêter par deux hommes qui l'insultent et se jettent sur lui. Et il est alors arrêté, mais il réussit à avaler quand même la liste des enfants qu'il avait encadrés. Donc il est incarcéré à Drancy et une responsable EI, Elsa Baron, veut le faire évader, mais il refuse, car il va s'occuper des enfants à Drancy, il va retrouver ses frères d'éducateurs et va s'occuper d'eux jusqu'à leur départ. Il part par le convoi 77 le 31 juillet 1944, donc avec 300 enfants qui parfois ne connaissent même pas leur réelle identité. Et cependant, il survit au camp, mais meurt à l'hôpital d'Augsbourg le 4 juin 1945, à l'âge de 30 ans après la libération des camps. Donc cet homme a sauvé des enfants, de nombreux enfants, et on peut, tous ces trois personnages que je vais vous présenter ont tous eu des actions héroïques envers des enfants, et c'est pourquoi on a décidé de vous les présenter, de vous montrer la grandeur de ces personnes. Donc la deuxième personne que je vais vous présenter n'est pas un héros, mais plutôt une héroïne, dénommée Juliette Veil. Elle est née le 23 novembre 1921 à Strasbourg, et elle deviendra la responsable de la 6e en zone sud, où les EI s'occupent de placer dans des fermes, des internats. Ils s'occupent de planquer des enfants, de les cacher dans des planques, et elle va procurer à ces enfants de faux papiers. Cependant, elle est arrêtée en février 1943 sous les ordres de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de la région lyonnaise, lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, et elle est ensuite transférée à Drancy, où elle décrira dans des lettres l'état épouvantable dans des conditions de vie et de survie. Ramenée à Drancy, elle sera déportée le 25 mars 1943, et avant sa déportation, elle envoie une lettre où elle reprend un chant scout, et on se rend compte que sa vie était tournée vers le scoutisme, notamment grâce à cette lettre où elle écrit « Nous voilà donc à Drancy, au moment du grand départ, je vous embrasse bien fort tous. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. » Elle va citer le nom dans ses lettres des éclaireurs et des éclaireuses israélites de France. Elle est partie dans le convoi 53 à destination de Sobibor. Malheureusement, aucun enfant ni elle ne reviendra de ce convoi, et elle est décédée à l'âge de 22 ans. Donc je vais terminer avec une troisième personne. Il s'agit de Raymond Winter. Raymond Winter est né le 19 février 1923. En septembre 1939, il est évacué de Strasbourg avec sa famille et s'installe dans le sud, à Montpellier, où il va regrouper des éclaireurs israélites de France, de la région, avec d'autres jeunes juifs. Il anime la jeunesse de Montpellier en organisant des cachettes pour sauver des enfants, et il va diriger le clan des EI à Lyon entre 1941 et 1942. Il va faire de nombreuses visites de camps, et il va même réussir à faire évader certains enfants. Mais il est temps par tous les moyens de ravitailler les trains des déportés, et va même intégrer la 6e qui est un réseau de résistance juif et des EI, et va fabriquer de faux papiers. Donc en plus de son engagement dans la 6e, il va participer à un réseau de renseignement d'espionnage de la résistance, et il va s'installer dans l'Aveyron et va trouver des planques pour des enfants. Il va organiser de nombreux camps EI, avec l'aide du rabbin Sami Klein et de la complicité du sous-préfet. Il va aussi en organiser un pour Pessard, et va même convoyer un groupe d'enfants à la frontière suisse. Malheureusement, en mai 1943, il est arrêté à Lyon, mais il a réussi quand même à s'échapper. Il va continuer ses activités de résistance dans la région de Clermont-Ferrand, mais va être arrêté le 10 juin 1944 et sera fusillé avec 22 autres résistants, non juifs cette fois-ci, le 14 juin 1944. Il nous a quittés à l'âge de 21 ans. Donc ces trois personnes que je vous ai présentées ont participé activement à la résistance de différentes manières, aux dépens de leur vie, et c'est pourquoi c'est notre devoir aujourd'hui de nous remémorer leur vie, de leur rendre hommage, et plus particulièrement en ce jour-ci, ce jour de Yom HaShoah, la journée commémorative de l'Holocauste. Merci à tous de m'avoir écouté. J'ai été ravi de représenter les EI.
Monsieur Samuel, vous pouvez reprendre la parole. Merci beaucoup, Ruben. Et effectivement, vraiment, c'est un super boulot que vous avez fait. Je sais que vous avez fait ça un peu rapidement en plus. Alors, vraiment, merci beaucoup de votre soutien pour organiser cette cérémonie. Et Samy, j'espère aussi que tu m'entends toujours. Samy, tu es là? Mon acolyte, Samy Netter. Est-ce que je le trouve plus? Samy, hop. Samy, c'est bon? Tu m'entends? Attends, je crois que j'ai coupé le son sans faire exprès. Samy, voilà. Ruben, Voilà. un grand merci. C'est vrai que les 3 personnages que tu as évoqués, tu veux rajouter quelque chose, Ruben? Non, je veux juste remercier toutes les personnes qui sont présentes pour la cérémonie et aussi merci Olivier de l'animation de cette cérémonie. Merci beaucoup, Ruben. Et effectivement, ça me touche beaucoup parce que Léocone, entre autres, vous connaissez tous cette salle qu'on utilise, la salle Léocone. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait l'histoire de Léocone et c'est très bien que vous ayez pu insister là-dessus. C'est important d'avoir ces trois personnes, ces trois gens qui sont engagés, qui ont été des militants et qui ont su, certains ne sont pas revenus, et qui ont su donner de l'espoir aussi à leur communauté, qui ont su soutenir leur communauté, chacun avec leur action. Et je crois que c'est un peu le signe aussi de ce Yom HaShoah qu'on aimerait, avec le grand rabbin et toute l'équipe rabbinique, donner, qui nous porte vers Yom HaTzmaout dans quelques jours, dans une semaine, avec la Hatikva d'Israël, avec ce mot d'espoir que signifie Hatikva. Et voilà, donc pour nous, c'était important qu'on y mette en même temps de la commémoration d'un passé qui nous marque, mais aussi d'un avenir qu'on doit construire. Et c'est pour ça que cette jeunesse, pour nous, était important à impliquer, non pas comme un futur, mais comme un présent. Donc vraiment, merci à chacun. Samy, je crois que tu veux maintenant enchaîner sur… Alors, j'aurais bien. Alors, il y a le grand rabbin Harold Veil qui nous a rejoint, qui est là, et à qui j'aimerais donner la parole, qui nous donne qui nous parle un petit peu et qui nous donne des belles paroles réjouissantes. Alors déjà avant, Monsieur le Grand Rabbin, avant que vous interveniez, un grand merci, parce que je sais que vous avez passé une après-midi assez éprouvante, que vous étiez à l'hôpital et vous étiez en tenue ça a été une journée assez intense, et vraiment merci de l'implication qu'il y a au quotidien avec toute l'équipe rabbinique. C'est un boulot discret, c'est un boulot qu'on ne voit pas toujours, c'est un boulot qu'on n'entend pas beaucoup. Et pour moi, c'est important d'insister avec Samy, Claude, Spingard, Samy Netter, toute l'équipe qui est autour. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles et professionnels dans le social, mais il y a aussi toute l'équipe rabbinique. Et vous soyez en remerciés. Monsieur le Grand Rabbin, je vous laisse la parole. Voilà, bonsoir à tout le monde. Olivier, merci encore pour cette organisation, vraiment menée d'une main de maître comme toutes les autres cérémonies ou toutes les autres activités qu'on a eu l'occasion d'organiser. Les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut trouver à la fois les idées, surtout les articuler. Je pense que c'est le plus difficile. Une fois qu'on a trouvé les différents participants, c'est d'articuler toutes ces interventions. Et vraiment, félicitations pour ce travail. Et comme tu l'as dit, Olivier, le fait qu'on soit très nombreux ce soir montre à quel point cette cérémonie a toute sa place, et elle a, j'ai envie de dire, presque plus sa place que jamais. On pourrait se poser la question de la place d'une telle cérémonie en plein confinement. Et j'ai beaucoup entendu ces dernières semaines, et vous avez tous entendu, bien sûr, des gens, bien sûr, se plaindre des conditions un petit peu difficiles qu'on traverse. Et ce mot qui est revenu notamment de la part du chef de l'État à plusieurs reprises, nous sommes en guerre. Oui, on est peut-être en guerre contre un virus, mais ça n'a rien à voir avec la guerre, ça n'a rien à voir avec l'époque qui a été vécu par ceux dont nous venons honorer la mémoire aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, notamment de rapporter le témoignage de quelqu'un qui m'est très très cher et à qui je souhaite vraiment, il va très très bien, mais je souhaite d'aller bien et qu'on puisse le garder le plus longtemps parmi nous. C'est notre ami, le grand rabbin Avraham. Attendez un instant, parce que c'est très compliqué. Je suis en pleine intervention. Alors, je crois que Laurent Rabbin va nous rejoindre dans quelques minutes. Il est juste en train de régler le contexte familial. C'est parti, Monsieur Laurent Rabbin, on vous retrouve avec nous, voilà. Voilà, il y a beaucoup de bruit, donc je dois gérer en même temps. C'est normal, t'inquiète pas, on comprend. Enfin, c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, je disais, oui, je parlais du grand rabbin Goldman, Alain Abraham Goldman, qui nous est très cher dans la communauté à Strasbourg et qui témoignait encore, donc il y a quelques semaines à peine avant Pessah, des souvenirs qu'il avait lui-même de son enfance comme enfant réfugié caché pendant la guerre et qui n'a pas eu l'occasion de célébrer un Pessah comme nous l'avons célébré. Donc, il essayait de relativiser et de nous rappeler lui-même avec son expérience personnelle que nous avons peut-être passé un Pessah cette année qui était très différent des autres Pessahs, mais qui n'est rien en comparaison de ceux qui n'ont pas pu faire Pessah, de ceux qui ont été exterminés immédiatement en arrivant dans les camps et pour certains la veille de Pessah même, donc ils n'ont pas eu l'occasion de célébrer le Seder. Je ne vais pas maintenant
rapporter devant vous et relater des histoires que vous connaissez par cœur sur des Pessars surréalistes qui ont été vécus dans les camps où des prisonniers, des déportés au péril de leur vie ont essayé par tous les moyens de pouvoir célébrer Pessah en essayant de confectionner de la matzah ou autre. Ces histoires-là, on les a tous déjà lues, on les a tous déjà entendues. Bien sûr, elles nous émeuvent énormément. Elles nous rappellent à quel point il faut savoir, encore une fois, relativiser la situation qu'on vit. Elle est complexe, certes, mais elle n'a rien à voir avec la situation qui a été vécue par ceux dont nous venons rappeler la mémoire ce soir. Vous rappelez aussi quelque chose qu'on a souvent l'occasion de rapporter, mais le parallèle qui existe et le message très très fort que l'on trouve dans la paracha de Shemini qu'on a lu ce Shabbat et qui tombe toujours à proximité du Yom HaShoah. Or, il s'avère que dans cette paracha de Shemini, eh bien, le peuple est confronté à un grand malheur. C'est la disparition très brutale de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Et la réaction d'Aaron, on la connaît, c'est une réaction qui non seulement est pleine d'humilité, mais qui nous invite à la réflexion. Vaïdom à Aaron. C'est ce silence qui est celui d'Aaron. Et un silence, je le rappelle, qui n'est pas le silence d'un homme incrédule, qui n'est pas le silence d'un homme qui est hébété, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est le silence d'un homme qui, au contraire, avait peut-être toutes les raisons de crier, qui avait peut-être plus de légitimité encore que les autres à s'exprimer parce qu'il s'agit d'une des plus grandes personnes du peuple, de quelqu'un qui a des choses à dire, qui a des revendications à porter à ce moment-là. Et pourtant, eh bien, il va avoir la capacité à ce moment-là de garder le silence parce qu'il comprend, et c'est une leçon vraiment pour chacun d'entre nous, que dans certaines situations, c'est le silence qui s'impose. Et je crois que ce silence-là, bien sûr, c'est le silence aussi qui nous est imposé ce soir. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre. Et également, en respect, je sais que Maurice, à qui on souhaite une grande réfoua shlema, me disait souvent chaque année, et j'ai aussi ce soir, bien sûr, pensée toute particulière pour Mamie Paula, parce que Mamie Paula, avec Madame Polak aussi, qui est une des dernières rescapées, il me semble, à Strasbourg, sont nos deux dernières rescapées d'Auschwitz. Donc, j'ai une grande pensée pour elle ce soir. Et donc pour la belle-mère, je parlais de Mamie Paula, la belle-mère de Maurice, et Maurice souvent me disait, mais on se lance des fois dans de trop grands discours, et ces discours n'ont pas leur place, parce que devant une telle tragédie, devant un tel malheur, il faut savoir se taire, il faut savoir prendre justement ce recul qui est nécessaire. Permettez-moi encore juste une petite réflexion, parce qu'on a lu la Haggadah, c'est une réflexion qui m'est venue. On parle des 4 enfants pendant la Haggadah qu'on peut interpréter à l'infini. Ces 4 enfants, on le sait, on a de très très nombreux commentateurs qui sont venus chacun apporter leur explication à la signification de ces 4 enfants qui sont réunis autour de la table. Une des explications qui est connue, c'est qu'on a tous un petit peu de ces 4 enfants à l'intérieur de nous, mais avec ces 4 dimensions qui peuvent être perçues pour certaines d'entre elles de manière négative. Et donc, l'objectif étant d'apprendre à canaliser certaines de ces émotions. Et je crois qu'on peut voir en réalité quelque chose de très positif dans chacun de ces 4 enfants. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux, ça serait beaucoup trop long. Mais on a un des derniers enfants, le Sheno Yedalishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, qui est souvent perçu un petit peu comme l'idiot de service. Alors c'est soit l'enfant qui est encore trop jeune pour poser des questions, ou bien celui qui est tellement loin qu'il n'est même pas en mesure de poser des questions. Il est tellement déconnecté de son histoire qu'il ne peut pas poser de questions. Mais je crois que cet enfant qui ne s'est pas posé de questions, si on le regarde avec un œil un peu plus bienveillant et peut-être avec un regard différent, eh bien c'est celui qui comprend que parfois les questions ont toujours leur place, mais parfois, eh bien, il y a peut-être des questions qu'il faut savoir poser sans attendre de réponse, ou parfois tout simplement garder le silence. Je crois que c'est un petit peu le message de ce 4e enfant, qui n'est pas toujours celui que l'on croit, mais qui peut aussi avoir cette dimension extrêmement positive, nous apprendre quelque chose, que parfois, bien sûr, toutes les questions sont importantes, mais parfois, eh bien, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de réponse possible ou que le silence s'impose, eh bien, il faut être capable de garder ce silence. Il y a beaucoup de bruit, je crois que ça ne doit pas être très agréable pour vous, mais je voulais dire à quel point c'est important ce soir de célébrer cette cérémonie plus que jamais, de prendre du recul. Oui, on est chez nous, oui, on vit dans l'isolement, c'est pas facile, mais c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et chaque moment a sa place dans l'histoire. Aucun malheur dans notre tradition ne vient en effacer un autre. Ça, c'est important, c'est toute l'histoire de Pessah. C'est ce qu'on a raconté pendant toute la soirée du Seder. On a recommencé l'histoire depuis la sortie d'Égypte ou même avant, d'après donc ce que nous dit Rav, en commençant Mitrila ou Davodazara, beaucoup plus loin, à l'époque de Terrar, déjà pour rappeler que chaque événement a sa place et que même si certains malheurs se sont succédés, eh bien aucun n'est venu effacer le précédent. Je crois que ça, c'est notre force. Notre histoire, on la prend comme elle est et on n'efface rien du tout. Et pour autant, tu l'as dit Olivier, et je terminerai avec ce message d'espoir, eh bien on se projette, on est capable de regarder vers l'avant tout en n'oubliant pas le passé. Et cette image de tous ces enfants, ces jeunes que j'adore parce que je les connais tous
Et ça me fait très, très plaisir de les voir ce soir et de les voir s'impliquer et participer. Et aussi leurs parents. On a pu voir leurs parents autour d'eux ce soir. Je trouve que c'est une très belle image pour notre communauté, une image d'espoir. C'est une image qui nous projette vers un avenir que j'espère, comme vous tous, extrêmement serein et meilleur. On n'en est pas encore sorti de ce corona, mais on espère en tout cas que cet avenir sera très, très bon pour chacune et chacun d'entre nous. Donc, merci d'avoir organisé cette cérémonie. Je vous rappelle que même si on ne peut pas réciter de Kaddish, et là aussi j'ai une grande pensée, je pense que Marcel est avec nous ce soir. Il a l'habitude de réciter toujours le Kaddish. J'ai vu que Jackie est avec nous, son fils. Je pense que Marcel est aussi avec nous. Et dire que même si ce Kaddish, malheureusement, on ne peut pas le réciter, pour autant, on ne déshonore pas la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Et on peut l'honorer chacun chez nous, bien sûr en participant à cette cérémonie, mais aussi en participant à un limoud, à une étude, que ce soit une étude qui vous est proposée par les cours du consistoire de Zoom. Voilà, je vois Marcel à l'écran. Bonsoir Marcel. Merci beaucoup d'être là. Et bien sûr par Zoom ou bien tout simplement chez vous à la maison. Vous avez tous des livres, vous avez un ordinateur, accès à Internet. Et ne serait-ce que consacrer 5 minutes de votre temps pour une petite étude, eh bien, ça permettra d'honorer la mémoire de ces 6 millions de personnes pour qu'on puisse les honorer cette année encore plus que jamais. Merci beaucoup d'être là et excellente santé à tout le monde. Harold, merci, Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup, Harold, merci, Monsieur le Grand Rabbin, mille fois. On va passer maintenant El Malé Rachamim. On va donner la parole à Yedidia Bloom. Tu l'as en hébreu. Oui, je l'ai. Alors, Harold, juste pour faire la jonction, il y avait aucun. Au début, il y avait un peu de bruit, mais franchement, après, ça allait très bien. Et merci à tes enfants parce qu'on t'est très sollicités au quotidien. Et je pense que ça oblige à beaucoup de patience de leur part. Et non, ça se passait très bien. On entendait très bien ton propos. Yedidia, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, la parole est à toi. Yedidia, comment tu vas? Comment tu vas? Et ça va bien, Baruch Hashem, je suis à Jérusalem là. Et je vais chanter la prière de Kel Malé Rachamim. Je voudrais remercier M. Samneter qui m'a invité. Et je suis content d'être avec vous, avec la communauté. Je devais quitter à cause de la corona. J'ai rentré en Israël. Et ça me fait beaucoup de plaisir d'être avec vous et chanter à la synagogue. D'accord. Yedidia, comment il va ton grand-père à Strasbourg? Et Baruch Hashem, il va bien. D'accord. Alors, je vous envoie sur chat la traduction de la prière. Comme ça, si vous voulez suivre les paroles, vous pouvez suivre. Je vous envoie sur chat tout de suite. Merci beaucoup. Alors, je rappelle juste, vous pouvez rester assis, chers auditeurs. Vous pouvez rester assis. Nous allons donc avoir une pensée particulière à travers cette prière pour tous les millions de Juifs qui ont été malheureusement déportés et tués dans les camps de la mort. El Malé Rachamim Shochen Bamromim Amitzei Menucha Nechona Al Kanefei Ashechina Bemalot Kedoshim Uteorim Kezohar Rakia Kezohar Rakia Mehirim Umazehirim Lenichemot Shisha Milyonei Acheinu Bnei Yisrael Shenehregou
משחטו שנשרפו שנחנקו שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה ומסרו את נפשם על קדושת השם. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יזכירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרו בצרור החיים ואת נשמותיהם בגן תהיה מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר Merci beaucoup, Yedidia. Je crois que le grand rabbin Harold Veil veut juste rajouter un petit mot. Merci, Yedidia. Merci beaucoup. C'était vraiment très émouvant. Et je suis très content que ce soit toi qui aies pu rester le El Malé Rachamim ce soir, Yedidia. Je voudrais quand même qu'on ait aussi une pensée. On a tous, je crois, les larmes là, bien sûr, aux yeux. C'est particulièrement cette année émouvant. Et j'aimerais, bien sûr, qu'on ait une pensée, une grande réfouach shlema pour notre ami Jackie, qui a l'habitude de réciter ce El Malé Rachamim. Alors, je viens avec un bon message de sa part. Bon, le grand rabbin, il est un petit peu privilégié, donc il peut communiquer avec certaines personnes. Et Jackie, que j'ai eu fraîchement, m'a dit à quel point vous lui manquez tous. Et alors, il m'a dit, mais tu ne peux pas me mettre en hologramme ce soir pour chanter le El Malé Rachamim. Je lui ai dit, ça va être un peu compliqué de te mettre en hologramme. Il n'a pas perdu son humour, mais il m'a dit, vous inquiétez pas, là, je reprends des forces, je vais vous en mettre plein la vue pour Rosh Hashanah et Kippour. Donc, il est déjà prêt à reprendre du service et on lui souhaite, bien sûr, une très grande réfouach shlema, comme à tous les malades. N'oubliez pas qu'on a encore, je le répète sans arrêt, mais c'est important, il ne faut rien lâcher. On a des malades qui ont encore besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos prières, que ce soit ceux qui sont en phase de rémission avancée ou que ce soit ceux qui sont dans un état, on va dire, de rémission un peu plus lent. Tout le monde a besoin de notre filote, donc continuez vos prières, c'est vraiment très très important. Et j'ai vu Simon à l'écran, ça m'a fait plaisir. Il paraît qu'on t'a donné la parole tout à l'heure, Simon. Je suis très très content de te voir à l'écran, même si on a eu beaucoup l'occasion de parler ces derniers jours. Et je crois même que tu as plus parlé avec moi qu'avec ta femme et tes enfants. Donc en tout cas, je voulais te remercier, Simon, d'être avec nous pour cette cérémonie. Et on espère te revoir parmi nous très bientôt. Et merci beaucoup, Simon, pour tout ce que tu fais et que tu continues à faire. Parce que Simon, il est déjà d'attaque. Là, il a déjà repris ses fonctions à distance. Là, vous ne le savez pas, mais Simon, il ne perd pas une minute de son temps. Alors, j'essaie de activer le son, mais je n'y arrive pas. Donc, je suis désolé. Harold, voilà, je vous êtes en ligne. Harold, on arrive au terme de
cette cérémonie. Samy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais juste remercier parce qu'on est 160 une heure plus tard quand même, et 160 foyers, c'est qu'on était 400, 500 personnes autour de cette cérémonie. Un grand merci, effectivement, avec Jackie Wakin qui est avec en pensée, et puis on espère que l'année prochaine, ça sera avec lui et avec Lydia et tous ensemble réunis. Un grand merci aux EI, aux jeunes du Talmud Torah, à Samy, à Ol, David Sarfati, je peux pas l'oublier parce que c'est lui qui a impulsé toute cette cérémonie, cette journée. David, tout à fait. Voilà. David, il est très discret, mais il en fait énormément. Est-ce que Samy Netter, tu veux rajouter quelque chose? Mais écoute, je crois que tout a été dit. Une grande pensée encore une fois pour tous nos malades. Et comme il a dit le grand rabbin, continuer à faire qu'on puisse se retrouver pour les Teilim, par exemple le soir, qu'on puisse se retrouver pour une étude avec le rabbin Rivibo, avec le grand rabbin Veil, avec autour de tout simplement, ou bien écouter la lecture de la Torah par le Rav Chaim Cohen, etc. Qu'on puisse se retrouver à tous ces moments-là, qu'on puisse sanctifier le temps que l'on a devant nous et le consacrer bien des choses sacrées et élever bien notre temps quelque part séculaire pour les choses sacrées. Bien c'est tout le programme de la Torah, et je crois que si on y arrive tous ensemble à le faire, eh bien on sortira de cette situation périlleuse. Voilà, alors merci beaucoup. Je propose qu'on finisse la cérémonie sur ces petits mots. Je peux juste vous rappeler par principe, mais sans aucun rapport, les prochaines activités. Demain, c'est plutôt la journée pour les jeunes et les sportifs. Et je vais essayer de juste vous passer à l'écran les 2-3 informations clés, si j'arrive à les retrouver. 2 secondes. Voilà, et vous remercier à tous. Donc demain, vous avez essentiellement les 3 activités sportives pour les jeunes et les moins jeunes, de cours de hip-hop, de zumba et d'initiation au piano. Jeudi, vous avez le cours de cuisine. Je vous ai mis des trucs un peu plus particuliers que ce qui a lieu tous les jours. Donc il y a Patrick Edan avec un cours de cuisine jeudi à 11 h. Et puis vendredi, n'oubliez pas la lecture de la paracha à 14 h, Kabbalah de Shabbat, où on accueille Raphaël Waknin à 19 h 15. Et puis, pour finir sur la partie patrimoine, mercredi, on sera à Ingviller, jeudi à l'Écomusée et vendredi à Trenheim. Voilà, merci beaucoup à tous et au plaisir de nous retrouver pour les Teilim demain soir. Et surtout, on va vous préparer un super programme pour Yom Ha'atzmaut et Yom HaZikaron un peu quelques heures avant. Et on essaiera de faire quelque chose d'aussi chaleureux et sympathique tous ensemble. Voilà, je vais vous dire un petit dernier mot. Il y a 76 000 personnes qui ont été déportées, un peu plus de 70 000 personnes qui ont été déportées en France. Il y en a plus de 2 000 qui sont revenus. Et ils ont remonté notre communauté, ils ont bâti notre communauté. Et je pense que maintenant, à nous de continuer sur ce chemin-là. Et le temps sont parfois difficiles, mais il y a de l'espoir. Voilà, bonne fin de journée à tous.